Bonjour tout le monde, un peu comme le titre le dit, je vais faire le recap de ma saison 2020, 1.8 Nitro au Bego Raceway chez Bego Racing. On va voir le good, the bad, the ugly. On va voir un peu de tout. Ça a été une saison qui m'a profondément challengé au niveau de un peu la motivation. Ça m'a un peu challengé aussi sur le fait de ma conduite, ma prestation ou un peu la drive de pourquoi je fais du RC. Donc, je passais un peu à travers toutes les gammes d'émotions, que ce soit c'est tellement cool, j'avais tellement hâte de pouvoir sortir à j'ai vraiment le goût de tout lâcher. Fait que je vais vous montrer un peu le courant de ma saison. On va faire le tour. Puis j'espère que vous allez aimer ça. Fait que merci d'être là. Bon visionnement. Moins de 3. Donc la ronde 1 s'est quand même passée relativement bien. Le 30 mai, lors de la première pratique de l'année, je m'étais un petit peu chamaillé avec mes véhicules. J'avais toutes des faites, j'avais refaites. Il y avait quand même une grosse amélioration par rapport à ma première journée de pratique de la saison à ma première journée de course. Une des grosses choses de cette course-là que je me suis souvenu que j'avais oublié un peu, c'était comment conduire Nitro. J'ai eu la chance pendant toute la saison, puis merci beaucoup Joe. Jonathan Bélanger, il était dans mes écouteurs pendant toute la saison. Il me donnait un peu de conseils, on a vraiment bien travaillé ensemble pour pouvoir apprendre à être un peu plus sur le gaz. Fait que c'est définitivement quelque chose que j'ai progressé, puis j'ai appris à être beaucoup plus agressif sur la gâchette. En même temps, ça fait un peu bizarre de voir le vieux layout, là. Mais malgré que mon auto était très très mal ajusté, c'était vraiment des virages à 90 point and shoot. Fait que j'étais capable un peu de m'en sortir. J'avais pas de corner speed, j'avais un char qui était très instable, très edgy, mais j'étais capable de m'en sortir parce que le layout était relativement facile. Fait que ça a quand même pas été des bons résultats, mais c'était quand même pas trop pire. Ça nous amène sur la ronde 2. Évidemment, la ronde 2, comme vous le savez pas mal tous, il y a plu tout le long. Tout le monde a tenu bon, tout le monde a encouragé Bego toute la journée. Il était parti dans une épopée à essayer de remonter la track pour la souffler, la brûler, la chauffer, la passer au squeegee. Ils ont tout fait possible. Je pense qu'il y a juste une personne qui n'a pas été capable de toffer toute la journée, là. Mais les gens ont été très patients, ils ont supporté beaucoup, puis ils ont été capables d'être sur la track à donner un coup de main. Donc définitivement, la ronde 2 c'était oublié. Il y a eu des qualifications, je pense que j'ai fini fin du B-main ou début du C, mais ces plaques-là, ça ne voulait absolument rien dire. Fait que c'était un peu ça. Puis ça nous amène sur la classique. La classique, on va commencer avec la vidéo. Fait que c'était bien la seule fois que mon char était à un morceau de la fin de semaine. La classique, ça a été particulier. Ça va avec tout le reste de ma saison. Cette semaine-là, professionnellement, j'avais été extrêmement occupé. J'avais été extrêmement occupé à aider Bego avec l'organisation de la classique. Tout se passait, le COVID, les gens de l'extérieur, le fameux 20 pieds entre chaque fucking tente.
c'est quand même assez particulier de gérer tout ça en même temps. J'étais arrivé avec un faux sentiment que j'avais finalement réglé mes voitures. Je les avais pas vraiment utilisées dans la ronde numéro 2. J'ai fait un rebuild dessus, j'étais arrivé semi-prêt et surtout très 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 fatigué à classique. Là, tout n'a pas bien été. C'était un layout qui était difficile. Mes chars étaient super edgy. Il manquait de steering, puis là, à un moment donné, il piquait, puis je faisais des spin-outs. Donc, définitivement, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, mais c'est bizarre, tu sais, il y a du monde qui vont toujours blâmer leur équipement. Moi, en place de blâmer mon équipement, je me blâmais moi. Fait que j'essayais toujours de démonter mon char, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'ai passé mon temps à défaire, refaire, m'assurer que tout était le plus neuf possible. Ça a été assez particulier. J'ai pas sorti les stats parce que je voulais pas me tourner le couteau dans le plaie, mais j'avais roulé 3 classes. Nitro 35+, e-buggy, puis Nitro buggy. Puis sur ces 3-là, 3 qualifs chaque, ce qui faisait 9 qualifications, je pense que j'en avais terminé comme 3 ou 2 ou quelque chose comme ça. Fait que définitivement, là, ça allait pas bien du tout. Fait que tu sais, tout se passait dans ma tête. J'ai un gros manque de confiance cette semaine-là. Je vais vous montrer des bouts de la finale 35+. Quand ça va être terminé, après ça, on va enchaîner dans la finale e-buggy et la finale nitro back-to-back. Vous allez voir que c'est assez court. C'est assez clair comment résumer ma fin de semaine. Puis après ça, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, puis comment je pense que ça va impacter mon futur en téléguidé. C'est là que le gros questionnement de moi-même s'est passé. Fait que je vous laisse là-dessus. Après ça, je vous reviens à moi-même. Attention. Début terminé, 5 secondes. 5 secondes avant le départ. Et c'est parti, course numéro 1 de dimanche. C'est la course numéro 6, le main du buggy électrique 1-8. This is main number 1 today. Number 6, 1/8 scale electric buggy. En préparation, c'est la course numéro
numéro 2 est Preparation Speed number. C'est la course numéro 7 en préparation. Race number 7, Preparation, Kevin Lachapelle, Vincent Dumais, Yann Fortier, Gaëtan Allé, Rondeau, Bory, Tommy Plante, Steve Taylor, Craig Aubertin et Mario Girard. Je pense que j'ai cassé de quoi. Bon, je suis là. Un Camberlink en titane, j'ai pété un Camberlink en titane. Fait que c'était ça ma classique. C'était pas nécessairement à quoi je m'attendais. Oh! Nouveau micro. Donc c'est ça, c'est pas nécessairement à quoi je m'attendais. Je pense qu'on met beaucoup de temps, on met beaucoup d'énergie dans des projets comme ça. D'un bord, je voulais que l'événement est comme sur des roulettes avec l'organisation. Puis de l'autre bord, ben, je m'attendais à un peu moins le style bordel de ma part. Fait que définitivement, j'ai appris de cette fin de semaine-là. Avec recul et quelques mois pour décanter. Tu sais, après la course, j'ai eu la chance d'essayer les chars le char de Ty Tessman. Ty Tessman, champion du monde, son père est magicien de la mécanique. Puis quand j'ai pu essayer un autre véhicule, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis encore capable de conduire. Le plus gros là-dedans, c'était vraiment le niveau de la confiance en soi. Tu sais, ça a vraiment pas bien été, là. La finale 35+, ça a été le fun. C'est comme la seule... C'est le plus long que j'ai été capable de rouler sans casser de la fin de semaine. Puis après ma finale le samedi, j'avais vraiment hâte au final de dimanche pour aussi me sortir du trou que je m'étais creusé en qualification. Mais tu sais, en e-buggy, il y avait 4 chars, il y en avait 3 qui bumpaient. Ah ouais, c'est ça, ma batterie elle s'est dépluguée. Après ça, en nitro, mais on a eu un départ un petit peu ardu. Xavier, c'est pas de ta faute. Si je t'avais dit où ce que je partais, ça aurait été un petit peu plus facile, mais bon, des choses qui arrivent quand tu courses back-to-back, mais c'est tight, puis il y a des choses comme ça qui se passent. Puis après ça, après 1 ou 2 tours, j'ai pété un Camberlink, fait que ma fin de semaine était pas mal finie là. Fait que, tu sais, je suis impliqué dans beaucoup de choses. Je veux essayer d'aider le hobby. J'aime beaucoup faire la plateforme que j'ai en ce moment. Mais ça a vraiment pas été une fin de semaine facile. Fait que on a appris beaucoup de ça. Je me suis rendu compte aussi en faisant des recherches, là, j'avais essayé quelque chose sur mes suspensions en avant. Puis ben ça fonctionnait pas. Je l'avais pas mis dans le bon trou la suspension. Fait qu'à cause de ça a pas bien été. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, après cette fin de semaine-là, qui avait été particulièrement difficile, j'avais pris une décision de rouler Nitro Truck pour avoir encore l'expérience Nitro, mais au moins d'avoir quelque chose d'un peu plus facile à conduire. La track était très difficile, ça n'a pas été comme je voulais, puis c'est ça. Fait que j'ai remonté de A à Z pour la 17e fois, je pense, mon e-buggy. C'est là que j'ai trouvé que j'avais pas mis ma suspension dans le bon trou.
belle erreur de Tata. Puis j'ai monté un Nitro Truck, merci beaucoup encore à l'équipe de Bego Racing, puis Fred Lorrain qui m'ont passé des pièces à gauche, à droite. Puis fait que j'ai eu beaucoup plus de fun. Fait que ça nous a amené sur la course spéciale COVID Race number... En fait, COVID Wars Race, Wave number 2. C'est quand même drôle qu'on parle de ça à l'aube d'un confinement, là, mais bon. Fait que c'est ça. J'ai dit le nom tout croche, mais pour la course spéciale COVID, j'ai fait le A-Main en troc. Faut dire la vérité, il y avait juste une vague. En e-buggy, ben, je vais vous dire un petit spoiler alert. J'ai parti dans le début du C, puis j'ai réussi à bumper avec Émilie Séguin. Fait que vous allez voir mon char en C-main, puis après ça, une couple de courses plus tard, vous allez me voir en B-main aussi. Je vais vous expliquer la petite différence. Vous allez voir que le char, il se contrôlait pas du tout pareil. Fait que j'ai appris un petit peu là-dessus. Puis, à cette course-là, après le bootcamp que Bego Racing avait fait, j'ai eu la chance un peu de reprendre confiance en moi. J'ai roulé beaucoup sur le truck, fait que d'avoir pratiqué avec ça, me donne un gros coup de main, puis d'avoir les trucs de Damien Lamy, Local Fast Guy, puis Eric Deschaines. Ça m'a donné un gros coup de main à avoir un peu de meilleure préparation, de meilleure course. Fait que je vous laisse sur la vidéo, puis après ça, on finit la saison ensemble. Fait que merci, à bientôt. Drivers ready. 5 secondes. 5 seconds. Moins de 3. Donc, c'est parti pour le tournée de Bego Racing 1-8. Restez intérieur du groupe. Restez intérieur du groupe. OK. 10 secondes avant le départ. Drivers ready. Marshals ready. Drop the car. Et c'est parti pour le A-Main du Play Nitro. Donne du gaz, man. La sécurité à prendre la tête, Sylvie Carrier est toujours en 3e position. Lucie Grand en 4e place. Drive et Amati secondes.
M'entends-tu? J'ai le pit crew le plus rapide de l'histoire pour le pilote le plus... Fait que la Corée Wars, c'était pas mal ça. Ça vient été en e-buggy dans le C-main, j'étais capable de bumper au B, c'était une grosse victoire morale. Dans le B, ça n'a pas été aussi bien, là. J'ai manqué de tire, mes tires étaient fatigués, j'ai essayé d'autres choses, ça n'a pas super bien fonctionné. Mais tu sais, c'était quand même une bonne victoire morale, j'étais capable d'avoir des tours beaucoup plus constants. Je sais pas si vous le voyez dans les vidéos, là, mais tu sais, le char est beaucoup plus planté, il atterrit beaucoup plus constant, puis il est beaucoup plus facile à conduire dans le corner speed. En truck, mais c'était juste un main, fait que ça a été un peu le carnage, mais j'ai eu beaucoup de fun. 20 minutes, c'est vraiment plus long, c'est 2 arrêts au puits, c'était excellent. Pas eu le départ souhaité, mais c'est des choses qui arrivent dans la course. Merci beaucoup Xavier d'avoir été mon pitman là-dessus. Fait que là, ça nous amène sur la ronde numéro 4 de le championnat RC Series de Big O Racing. Fait que je vais vous laisser sur ces images-là. Encore une fois, je raçais Nitro Truck, e-buggy. Vous allez pouvoir voir un peu de quoi ça a de l'air. Définitivement, ça a été encore une couple de bonnes affaires, une couple de moins bonnes affaires. Puis je reviens avec les commentaires après. Merci. Attends. Vraiment, là. Hey, C'est quand même drôle que ma saison se finisse de même sur un bris comme ça.
Mais définitivement, ça a été une journée qui a été vraiment mieux. En Nitro Truck, je sais pas si vous étiez capable de bien voir, mais tu sais, j'étais capable de constamment faire un petit peu plus la section du milieu, là, le double-double un peu plus constamment. C'était un peu plus le fun. J'étais capable d'arrêter de revoler partout là-dessus. Le truck était planté. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à conduire ce véhicule-là. Fait que merci encore à Fred Lorrain et l'équipe de Big O Racing pour ça. E-Buggy, c'est une autre victoire personnelle, 2 courses de suite. Je me suis qualifié directement dans le B. Ce qui est une autre victoire morale pour ça. C'est un peu plate que ça a fini de même. Là, quand je me suis fait rentrer dedans, la personne, quand elle me rentrait dedans, elle a sorti mes springs de la COP. Fait qu'après ça, quand j'ai fait, je pense, un tour où ce qui jumpait bizarre, puis après ça, ben, j'étais allé au petit 45 step down où ce que, ben, le char n'est pas super bien jumpé, je l'ai endé pas bien sur la table avant, puis malheureusement, je l'ai cassé. Fait que c'est un peu dommage que ma saison se termine comme ça, mais ça fait partie de la vie. Fait qu'overall, ma saison a été quand même pas mal en dents de scie. Côté résultat, ça a vraiment pas bien été. C'était pas nécessairement ce que je voulais comme résultat avec l'effort fourni, avec l'implication que j'avais mis dans mon programme. C'est un peu décevant. Il y a des choses qui ont été mal faites. Il y a des choses que j'ai juste pas été chanceux. Mais je pense qu'avec beaucoup de recul, c'est un peu pour ça que ça a pris du temps avant que je puisse publier cette vidéo-là, parce que je me suis demandé pendant longtemps, tu sais, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis impliqué? Je veux-tu vraiment continuer parce que ça a été littéralement une saison de misère? C'est des choses un peu qui ont été dans ma tête. Puis vers la fin, ben, tu sais, je me suis rendu compte que faire du RC, c'est juste voir les chums. J'ai eu la chance de rencontrer du monde génial. Tu sais, oui, Danny Raposo, Bégo, Fred Lorrain, Petite Douceur, Damien, Guillaume Tremblay. Tu sais, c'était tous des gars que je côtoyais au fur et à mesure, puis je savais que c'était vraiment des bonnes personnes. Mais là, avec le Bégo Race Team, j'ai connu Jonathan Nadon un petit peu plus, Francis Desrochers, qui est une perle comme personne. En dehors de ça, ben, il y a Nicolas Rénal qui s'est ajouté un peu à la gang du RC. On a Marc-André Lemieux et son fils qui sont du monde extraordinaire. J'ai Danny Bourdon aussi qui m'a aidé beaucoup pour piter. Fait que merci encore Danny. Mais tu sais, le RC pour moi c'est le monde avant tout. Si je suis capable d'avoir des résultats puis d'aller pas pire puis de pas me battre avec mon char, mais là déjà là je vais avoir du fun, mais c'est aussi de voir la gang. Fait que je pense que c'est ça la chose que je retiens de cette saison là, c'est que le monde sont vraiment cool, le monde sont extraordinaires. Tu sais, pour vrai, tout le monde là, vous êtes des bonnes personnes. Fait que définitivement, là, c'est de ça que je vais prendre un peu de recul. Je vais essayer de simplifier un peu mon offre RC pour pas me casser la tête. Ça va aussi se montrer en 1-10 d'arrêter de leader la parade puis d'un peu aller avec ce que d'autres mondes roulent pour que ce soit un peu plus facile pour moi. Fait que en 1-10, j'ai pris la décision de retourner sur des véhicules Associated. Là, vous devriez avoir vu quand même des photos et des posts là-dessus dans les derniers temps. Mais définitivement, je veux continuer à avoir du fun, je veux être impliqué, je veux m'assurer que la track Acera fonctionne bien, je veux essayer d'amener mon expérience côté business, côté organisation dans l'RC. Fait que ça, je vais continuer de m'impliquer là-dessus, mais de l'autre bord, il faut que je m'assure que mes véhicules sont faciles à conduire et que je suis capable d'avoir un petit peu plus de pratique. Fait que j'ai hâte de voir comment que 2020 va aller, 2021, puis j'ai hâte à ce qu'on retourne dehors déjà. J'ai déjà hâte de recommencer à brûler du nitro, mais définitivement, le plus gros message que j'ai pris de cette année, là, c'est d'avoir du fun avec les chums, d'essayer de pas se casser la tête. Puis je pense qu'on va essayer de simplifier un peu ça pour l'année prochaine. Fait que définitivement, merci d'avoir vu le petit recap. Il y a quand même beaucoup de monde qui ont fait des petites apparitions là-dedans. Là, fait que bonjour à tout le monde. Puis on continue, là, on va recommencer à faire un petit peu plus de contenu. La job est toujours s'occuper, mais je m'en sac un peu plus. Je vais continuer à essayer de faire un petit peu plus de contenu, là, puis j'espère que vous avez vu qu'avec les lumières, la nouvelle caméra, le micro, j'espère que la qualité visuelle va être un petit peu meilleure. C'est sûr que j'ai toujours une face que je peux pas changer, là, mais pour le reste, j'espère que vous allez avoir du fun. Fait que merci beaucoup, j'espère que vous allez bien, puis on se revoit bientôt. Merci, bonne saison.